Bien, alors, maintenant, étape suivante, j'ai donc un nouveau fil de lame. Je regarde quel modèle c'est. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un plot en une seule pièce. On avait retiré tout à l'heure un plot et donc c'est le même modèle. Donc je suis tranquille. Là, cette pièce-là va pouvoir remplacer entièrement l'autre. Alors, ce fil-là, il faut le préparer. Alors déjà avoir les doigts assez propres quand même. Si on vient de travailler sur la lame, tout ça, prendre le temps de se laver les mains, pardon. Voilà. Alors, ce fil-là, donc, il est composé de deux fils en fait, plus un plot au bout duquel les deux fils arrivent, vous le voyez. C'est eux qui vont faire le contact. Il y a un fil qui va amener le courant, n'importe lequel des deux, on s'en fiche. Et grâce au petit ressort de la tête de pointe, quand on appuie sur la lame, le petit ressort qui est donc métallique, il vient faire en sorte que les deux plots vont pouvoir être en contact, si on peut dire, par le petit ressort. Et donc le courant va passer d'un plot à l'autre, et donc d'un fil à l'autre. Et donc le courant qui venait par un fil va pouvoir repartir par l'autre fil. C'est tout simple. Vous voyez ? On le voit là. Là, pas d'allumage, le circuit est coupé. Et là, hop, le tireur a appuyé, il a touché la cible, et le petit ressort met en contact les deux plots. Et donc le courant peut passer de l'un à l'autre, et la lampe va pouvoir s'allumer. Alors, je disais qu'il faut préparer son fil de lame. Vous voyez, il est quand même pas lisse, il est tout torsadé là. Donc là, on ne pourrait pas le mettre tel quel dans la lame. Sinon, le collage serait pas bon, les contacts ne seraient pas complets, pas bons avec la lame. Donc, voilà, petite astuce. Il faut donc le lisser. Alors, comment lisser ce fil ? Bah, il y a 50 solutions. Il y en a notamment une qui consiste, une fois qu'on a séparé, ça peut prendre un peu de temps. Il y en a qui le font pas, il y en a qui prennent pas le temps de séparer. Ça peut être effectivement, ça peut marcher. Moi,